Gel des royalties de Johnny Hallyday. Ce verdict très surprenant. Ce 18 décembre, peu avant 15 h, la justice française, sollicitée par David Hallyday et Laura Smith concernant le gel de 75 des royalties de leur père Johnny Hallyday, a donc rendu son verdict et tranché de la façon qu'elle estimait la plus équitable. Au terme de 3 semaines de délibéré, après une première audience particulièrement mouvementée, le palais de justice de Paris a consenti au gel de 37,5 des royalties du rocker. Ce pourcentage correspondant aux parts de David et Laura, soit 18,5 pour chacun. Pour les deux aînés du rocker, qui ne toucheront pas ces sommes dans l'immédiat, mais sont assurés qu'elles ne seront pas captées par le JPS Trust mis en place par leur père au seul profit de leur belle-mère Laetitia, c'est une victoire. David et Laura réclamaient une meilleure répartition des royalties versées par Universal, Sony et Warner, maison de disques historique de Johnny, en demandant le gel de 75 des droits d'interprète de Johnny. Ils entendaient faire reconnaître qu'ils étaient, avec leur petite sœur Jade et Joy, les héritiers du taulier, au même titre que sa veuve, gratifiés de 25 des royalties, selon le droit français. Si la justice française n'a pas tranché au sujet des benjamins de Johnny, laissant à Laetitia le soin de subvenir à leurs besoins tels que le souhaitait leur père, elle a symboliquement reconnu les aînés des rockers comme ses héritiers. Pour David et Laura, déshérités sous prétexte qu'ils avaient suffisamment reçu du vivant de Johnny, c'est un premier bras de fer de gagné, en attendant l'audience du 22 janvier 2019 au sujet du transfert des biens de l'icône Hallyday à l'intérieur du JPS Trust, dont Laetitia est la seule bénéficiaire, et celle du 22 mars 2019 qui déterminera la compétence de la justice française pour se prononcer sur la validité du testament californien de Johnny. Mais Laetitia n'a pas dit son dernier mot et,